ça n'existe pas la transparence, ça n'existe pas l'objectivité. Il y a toujours quelqu'un qui filme, mais s'il n'y avait personne, ce serait une caméra de surveillance, quoi. Donc c'est l'objectivité du cinéma direct, entre guillemets, documentaire, n'existe pas, et même je la trouve presque dangereuse, en fait. Effectivement, il y a une démocratisation du savoir qui passe par une émotion cinématographique qui m'a semblé parfaitement utile et intéressant, quoi. Je trouve, moi, que le cinéma documentaire, contrairement à ce qu'on pense, c'est un cinéma qui invente perpétuellement sa propre forme. Ils inventent en permanence leur propre manière de se faire. Donc c'est des films très créatifs. Et c'est ça qui me plaît beaucoup aussi. Before, sometime I forgot everything. Remember, not here. I am who, my father who, my family where, I don't know. After maybe 20 minutes or 15, I don't know. Little coming out. My name Siva Kumar. My father, Sri Lanka. My wife, my total little coming. Mm-hmm. After okay. Your wife is in Sri Lanka. Yeah. And you have children? Yeah, 3. 3 children. C'était important pour nous que les gens puissent mettre des visages sur là où on n'en met jamais. C'est-à-dire que quand on parle des problèmes de réfugiés, même les images que l'on voit des réfugiés, c'est souvent des masses indifférenciées, anonymes, dont on ne reconnaît personne. Et l'idée du film, c'était justement d'opposer à ces images-là la singularité d'une expérience, la singularité d'une histoire, d'un visage, et que ces gens puissent être nommés. C'est pour ça que dans le film, tous les gens que j'ai filmés sont nommés. Ils sont nommés par le médecin, mais les nommer, c'est les reconnaître aussi. C'est hyper important de nommer quelqu'un. Les gens viennent avant tout parce qu'ils ont mal au dos, parce qu'ils ne dorment pas, parce qu'ils ont mal à la tête. Enfin, c'est des petits mots, en fait, des petits mots physiques du quotidien. Et c'est beaucoup plus simple de parler de sa douleur physique que de parler d'une douleur plus existentielle. Mais donc en fait voilà, le film utilise l'apparente banalité de leurs mots, l'apparente banalité des discussions et du diagnostic médical que pose le médecin, mais au fond il parle véritablement d'autre chose et de quelque chose qu'on ne peut pas nommer en fait. It's good? No, because this one, your eyes. not good. Night 1 hour. Just, no. Yeah. Une fois qu'ils sortent de la pièce, ils sont renvoyés à leur violence, ils sont renvoyés à leur solitude et à leur détresse. Et du coup, finir le film par cette femme qui fait une crise devant nous, qui me force moi à abandonner la caméra, parce que c'est moi qui rentre dans le cadre pour la secourir, ça raconte à la fois les limites du cinéma, enfin ça raconte aussi les limites du cinéma dans des situations comme celle-ci. Ça raconte la nécessité du soin et que finalement, à un moment, il y a le soin de la caméra, mais ensuite, j'ai juste le soin d'une femme face à une autre femme, enfin d'un être humain face à un autre être humain. Donc je pense que c'est aussi pour ça que cette scène à la fin est importante, que cette femme, quand elle crie, au fond, elle crie pour toutes les autres personnes avant. Et c'est comme si, en fait, c'est un cri qui dit plus que son cri à elle, c'est un cri qui dit toute la violence que ces hommes et ces femmes subissent. Et ça a été très dur d'arrêter le film, parce qu'au fond, c'est comme si on les renvoyait à leur anonymat. Parce que cette caméra, elle éclaire et elle regarde, et en fait, elle témoigne de ce que ces gens vivent. Et je pense que c'est aussi thérapeutique pour eux, la manière dont la caméra les regarde, que ce que le médecin fait pour eux. La France, elle a des grands principes, des valeurs extrêmement humanistes, le pays des droits de l'homme, la France terre d'asile. La France terre d'asile, dans cette pièce comme ça, d'un hôpital public, franchement, elle fait peine, quoi. Donc à un moment, il faut que la France, elle se réinterroge, elle réinterroge. Et là, tu vibres quand t'es au cours ciment? Ouais. Sur les planches, on vibre. Hein. Ah, quand on monte sur les planches, voilà quoi. On est libre. Ah, tu le sens comme ça? Hein. On est libre. On est bien. Il n'y a plus rien, c'est... Voilà quoi, c'est... On incarne des personnages, c'est magnifique. Ce qui s'est passé en novembre ou même en janvier 2015, enfin les attentats, tout d'un coup on découvre dans la violence la fracture profonde de cette société-là. Et qui l'a raconté cette fracture-là?
elle n'est pas racontée parce que les gens qui pourraient la raconter ne sont pas autorisés à produire de l'image, des histoires. Enfin, en tout cas, sont peu nombreux. On est peu nombreux. Et je crois que la France, le cinéma en français est un cinéma blanc. Les corps qu'on voit, les gens qui filment, les gens dont on raconte l'histoire, ce sont voilà, les gens qui sont blancs et qui vivent au centre. Et je pense que c'est là où le cinéma français aurait à travailler plus. C'est à intégrer d'autres regards, d'autres histoires, d'autres parcours, à aller un peu regarder à la marge. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important d'aller dans le réel, de questionner le réel, d'en faire de le mettre en scène pour qu'on puisse se voir dans un miroir, quoi. Pour moi, c'est peut-être ça qui lie tous mes films, sans doute.